Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, ça y est, le Guatemala c'est fini. On va enchaîner dans cette vidéo le Salvador et le Nicaragua, 2 pays en un. Tout simplement parce que on a visité ces pays très rapidement. Hop, voilà, toujours la petite crevette qui vient nous embêter. Donc du coup on aura passé, oui, pas très longtemps en fait. On a dû traverser ces pays-là rapidement. Tout simplement pour le shipping, parce qu'on avait des dates qui étaient soit début juin, soit fin juillet. Bon, même si entre-temps, les dates auront beaucoup changé, à ce moment-là, en tout cas, on décide d'accélérer les choses. Au Salvador, on aura l'occasion de visiter le volcan donc Santa Ana, qui est un volcan où à l'intérieur vous avez un lac d'eau acide. La couleur est magnifique, la randonnée était très sympa, vraiment c'était super chouette. Avec une vue d'en haut et qui est assez surprenante. Ouais, c'était vraiment très chouette et vraiment très peu cher. Guide obligatoire, mais c'est gratuit, c'est inclus dans l'entrée du parc. Donc vraiment un bon point pour ce volcan-là et on s'en lasse pas. Et sinon au Nicaragua, donc pareil, hein, c'est la terre des volcans là-bas. Et on visitera donc bien évidemment Léon, qui est très connu pour sa cathédrale. Bon, on n'en retiendra pas un souvenir de fou à part sa chaleur écrasante. Léon surtout. Ah oui, Léon, je dis Léon, moi j'ai la française. Ballon foire jaune, un chaud plus rapide des ballons rouges. On va pas la refaire, vous avez de l'authentique et de l'instantané. Donc on verra ça et ensuite on ira donc à la recherche de d'autres volcans avec la descente en luge du Cerro Negro. Ça vraiment pareil, activité familiale vraiment au top, on a adoré. Vraiment un coin un peu lunaire qui est vraiment sympa en plus. Et on finira en beauté par l'île d'Ometepe où là carrément nous allons troquer le Mancat pour le confort d'une chambre d'hôtel, d'une petite cabane et vraiment c'était très chouette. On a pu se reposer 2-3 jours et profiter à moto pour découvrir cette île. Voilà en gros tout ce que vous allez découvrir. Surtout qu'au MTP on a eu un peu moins chaud parce qu'il faut savoir qu'au Nicaragua on a crevé de chaud. On a vraiment souffert en Amérique centrale de la chaleur. Dites-nous hein, ceux qui sont passés en commentaire si jamais vous avez tous eu chaud ou pas, mais et nous c'était infernal, je crois qu'on a été au pire moment quoi. Ouais, personne nous a prévenu qu'il faisait si chaud en fait, mais vraiment en tout cas nous l'humidité et la chaleur. On nous a dit les locaux qu'entre la saison chaude entre l'hiver et l'été, c'était le pire moment parce qu'il fait chaud et humide en même temps. Donc c'était infernal. Ouais, c'était très dur. À tel point que même en ville, on dormait la porte ouverte du camion, ce qui n'est pas dans nos habitudes quoi. Et donc, on vous laisse sur ces belles images. Malheureusement, on vous en montrera pas plus. C'est quand même des pays qui méritent d'être découverts. Nous, on a bien aimé. Mais voilà, le temps file, il fallait avancer. Et puis, on vous retrouve pour la suite pour le Costa Rica. Et oui, il y aura des petites choses à dire. Ouais. Ouais, suivez-nous, parce que c'était pas drôle pour nous. Ouais. Voilà. C'est pas le pays de la pura vida pour nous. Ça a été plutôt la galère. Mais on vous en dit pas plus. Chut, allez, c'est parti. Allez, à bientôt. Salut. Bonne vidéo. Arrivé à l'ouverture, donc à 8h, on pensait qu'il y avait des départs à 8h pour monter donc le volcan Santa Ana, qui est un volcan. Et en fait, au centre du cratère, vous avez un lac acide d'un bleu magnifique. Il y a à peu près 9 km aller-retour de balade. Et sauf que quand on est arrivé, on a appris que la prochaine balade était à 9h. Donc du coup, on s'est levé tôt pour rien. On va devoir patienter 1 heure. En fait, là, ils sont en train de constituer des groupes de 15 personnes par guide. Je pense que le monde va arriver. On est en semaine. Mais voilà, donc le soleil est là. On espère qu'il va rester et puis on vous emmène découvrir ce beau volcan du Salvador avec nous et les copains, les Tiracounes, toujours avec nous pour la dernière activité. On va se cramer les jambes avant de partir. Grave.
Bon, les nuages se lèvent, on est dans le brouillard. On est bientôt arrivé. Croisons les doigts pour qu'on voit quelque chose. Donc au bord de la lagune Aramoika. On a bien traversé le pays hier pour arriver ici. Ça coûte 2 $ par adulte en fait, 1 $ la nuit, 1 $ la journée. Et on a la vue là sur le volcan. Alors malheureusement aujourd'hui c'est un peu couvert, hein, comme depuis qu'on est au Salvador, on voit qu'on est bientôt, qu'on arrive vraiment dans la saison des pluies, on a du mal à voir le soleil. Mais bon, il fait toujours aussi chaud, hein, donc c'est pas trop dérangeant. Mais la particularité en fait du lieu, c'est que l'eau est chaude en fait, grâce à l'activité du volcan. L'eau est chaude, donc en fait, voilà, même s'il ne fait pas très beau, c'est très agréable de se baigner. Vous avez des cordes pour sauter. Et le lieu est super calme, c'est géré par vous avez même un gardien en fait la nuit qui dort sur place. Donc voilà, petit endroit bien sympathique pour finir le Salvador, parce que malheureusement on ne vous présentera pas grand chose de ce pays. On doit le quitter assez rapidement, on doit vraiment accélérer parce qu'on a appris malheureusement les dates du shipping. En Roro en fait c'est une date par mois. Et on ne pouvait pas tomber sur le pire scénario, c'est-à-dire qu'il y a une date, donc au mois de juin c'est le 9, le 10, et au mois de juillet c'est le 26. Donc en gros c'est soit trop tôt, soit trop tard. Et comme on n'a pas envie de raccourcir l'Amérique du Sud, eh bien on a décidé d'accélérer l'Amérique centrale. Donc malheureusement, on va avoir beaucoup moins de sites touristiques que prévu, parce qu'il faut très rapidement aller à Panama pour faire le shipping. Et au moment où je vous parle, eh bien nous sommes le 10 mai. Donc voilà, en gros un petit mois, sachant qu'il faut arriver quand même bien une semaine avant. Donc ça va être très court, mais c'est comme ça, dans le voyage, il faut faire des choix, on ne peut pas tout faire. Donc voilà. Allez, sur ce, nous, on va aller se baigner.
dans un nouveau pays. Nous sommes au Nicaragua. Donc comme je vous l'avais expliqué, on doit accélérer un peu en Amérique centrale. On va y rester au Nicaragua une petite semaine. Là, on a fait une grosse journée marathon de frontières. Hein. C'est jamais le plus fun dans les voyages, mais globalement, ça s'est bien passé. C'était long, mais voilà. Donc là, nous sommes arrivés donc à Léon et il fait super chaud. Le Nicaragua, je pense que c'est là où il fait le plus chaud. On souffre vraiment de la chaleur, c'est pas évident. Il est 8 h du matin, on dégouline déjà. Mais bon, on va essayer à la fraîche d'aller donc visiter la ville. On a également quelques courses et la laverie à faire. Et oui, c'est ça le voyage. Donc on vous embarque avec nous pour découvrir cette jolie ville du Nicaragua. Papier pour aller donc visiter le toit de la cathédrale. C'est un peu l'attraction de la ville. C'est vrai qu'à part la cathédrale qui est vraiment très belle, on trouve que Léon n'a pas vraiment grand intérêt. Il n'y a pas énormément de choses à faire. Vraiment 1 heure, 1 heure et demie, le tour est fait. Mais du coup voilà, on a laissé le chien au parking sécurisé. Et puis là on va aller visiter le haut. Après, c'est un bon point de chute pour si vous avez des excursions à faire, comme le volcan Telica ou le volcan Cerro Negro qu'on va faire cet après-midi. Mais voilà, c'est vrai que par rapport à Antigua ou d'autres villes mexicaines, voilà, Léon n'est pas dans le top 3 en tout cas. Mais bon, allez, c'est parti. On va aller visiter le haut.
de route et un passage donc à l'entrée du parc national. Nous arrivons devant le Cerro Negro qui est juste derrière moi là. Là on va marcher à peu près 1 heure pour arriver au top du volcan. Et ensuite avec les luges on va pouvoir descendre tout ça en 5 minutes. C'est un peu comme les montagnes russes, on fait la queue longtemps pour quelques minutes de bonheur. Mais voilà, ça va être cool. Bon, malheureusement ou heureusement le soleil n'est pas trop avec nous, c'est assez couvert. Je pense que pour le coucher de soleil c'est un peu raté. Mais comme on voit toujours le verre à moitié plein, il faut se dire que le soleil va moins nous taper sur la tête parce qu'il fait très très chaud. Donc allez, c'est parti pour une nouvelle aventure et une nouvelle expérience dans ce tour des Andes. Allez, c'est parti pour l'ascension du Cerro Negro. Hop. Oui, bon bah comme d'habitude, hein, Quentin qui tombe, ça va ma crevette. Bon, moi j'ai fait la feignante. Je me fais porter ma planche parce que voilà, la flemme c'est pas très pratique, elle est assez lourde. Et voilà, il y a en fait un porteur pour 5 $, vous pouvez lui donner et il porte votre planche. Donc voilà, écoutez, ça fait travailler les gens, c'est pas trop cher. Et puis nous en fait on porte aussi nos combinaisons parce qu'en fait il y en a des protections quand on va faire de la luge. Voilà. Regardez un peu comment je suis sexy. On dirait que je sors de prison. Ou que je vais cambrioler une banque.
volcan. Bon, le temps va pas être super, mais au moins on aura peut-être moins chaud. En tout cas, on est arrivé donc hier en fin de journée donc au parking du Ferry. Malheureusement, on ne peut pas faire des réservations en fait en avance. Il faut arriver 1 heure avant le départ et voir s'il y a de la place ou pas. Sachant que les camping-caristes ne sont pas forcément en priorité. Il y avait déjà 2 camping-cars qui attendaient en fait d'avoir une réponse avant nous. Donc ils ont pu embarquer eux en fin de journée. Sauf que notre problématique, c'était qu'il faut absolument qu'on soit de retour donc dimanche dans l'après-midi, parce que lundi on récupère notre certificat et les papiers en fait pour le chien pour passer la frontière, hein, nos jours sont comptés. Et on n'avait aucune assurance en fait, aucune réservation possible en amont pour dimanche. Et on s'est dit que dimanche il y aurait vraiment du monde qui reviendrait. Donc du coup, petit changement de programme, nous avons laissé le camion, nous avons fait nos sacs, nous avons réservé un hôtel, loué des scooters et nous allons voilà, profiter de l'île de cette manière-là. Donc ce sera un peu plus cher que d'y aller avec le camion, mais ça fera une petite coupure. On a une piscine, on aura la clim, donc ça va faire une petite pause, je pense que ça va faire du bien pour reprendre des forces avant les 2 dernières frontières à passer en petit. Voilà, allez, on va vous montrer tout ça. Bon, nous voilà arrivés à l'hôtel. Je crois que les enfants sont déjà dans la piscine. Comme la chambre n'est pas encore prête, vu que normalement l'enregistrement est à 14 h, on va pouvoir profiter de la piscine avant. Bon voilà, on se prépare après petite piscine et petite sieste. Nous avons loué donc des scooters et on va aller explorer l'île aujourd'hui et demain avec. Faut savoir que j'en ai pratiquement jamais fait, j'avoue que je suis un peu flippée. Mais ça va bien se passer. Allez, on vous embarque avec nous. Sur la plage de Ponta Gesù Maria, qui est connue pour son coucher de soleil. Donc on espère qu'il ne sera pas trop nuageux. On voit que c'est un endroit un petit peu plus touristique, il y a un peu plus de monde.
sur l'île d'Ometepe, toujours sur nos scooters. Cette fois-ci, le but c'est de faire le tour des 2 volcans, donc le tour de l'île. Donc là, on s'est arrêté sur la plage Santo Domingo, qui est souvent citée sur les blogs ou les choses à faire. Donc on va aller faire un petit plouf ici. Alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'images à vous montrer parce que nous avons les 2 mains sur le guidon et c'est pas évident de filmer quand on conduit. Mais voilà, on continue de vous montrer un petit peu cette île, c'est sympa, c'est chill. Ça nous fait penser un peu à Bali quand on avait voyagé avec Julien. Et voilà, c'est vraiment sympa. Ça nous change du camion, effectivement. Les enfants sont contents, il y a même des petites vagues aujourd'hui. Et regardez-moi la vue avec le volcan Madeira. On voit même en entier. C'est trop beau. On est samedi matin pour l'instant, mais vraiment tranquille. Et là, au fond, ici, on voit le volcan de la Conception. Mais il est toujours dans les nuages celui-là. La Playa Mango et qui est connue parce que ici, vous voyez là, on peut faire des photos avec la balançoire avec vue sur le volcan, donc c'est the place to be instagrammable. Bon là il n'y a pas trop de monde, mais à chaque fois les gens prennent 10 ou 20 minutes pour faire leurs photos. Mais voilà, on sent que c'est plus jeune, c'est moins tranquille que l'autre plage et la plage n'est pas super belle quoi, c'est vraiment la vue qui fait tout. Bon, est-ce que j'ai fait de la photo Instagram sur la balançoire? Oui. Il faut faire des pieds et des mains, mais heureusement des jeunes filles m'ont laissé leur place et en échange Julien les aide à monter sur la balançoire car j'ai pas filmé, mais franchement c'est comique. En fait elle est haute et c'est super dur à monter dessus sans aide, mais voilà, c'est fait. Allez, maintenant on va pouvoir admirer la vue.